Aujourd'hui, je vous propose de partir à l'aventure, d'aller à la recherche de votre symbole de protection. Cette séance va vous apporter son lot de découvertes, de cadeaux et de trésors. Ils vont vous être utiles pendant le voyage, ils vont aussi s'imprégner dans votre inconscient. Ils vont se transformer en ressources pour vous aider dans votre vie personnelle et professionnelle. Pour les plus téméraires parmi vous, vous pouvez préparer une feuille de papier, des crayons de couleur, un stylo, ce que vous voulez pour prendre quelques notes après ce voyage. Je vous souhaite une bonne aventure. Et lorsque vous êtes prêts, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable, celui qui vous convient, là où vous ne serez pas dérangé. Installez-vous confortablement et prenez le temps qu'il vous faut pour trouver la bonne position. Laissez vos paupières se fermer si ce n'est pas déjà fait. Détendez-vous. Dans quelques instants, vous allez partir en voyage, en transe hypnotique. Mais avant, j'aimerais que vous ne fassiez rien. Ne faites rien. Rien du tout. Ne faites plus rien. Vous restez là, tranquille, à ne rien faire. Respirez tranquillement et observez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort. Et continuez à ne rien faire. C'est bon, n'est-ce pas, de se laisser porter et guider. Juste vous détendre et vous relaxer. Et continuez à ne rien faire. Et continuez à être curieux, curieuse de voir comme c'est agréable de ne rien faire, de ne penser à rien, ou de n'avoir rien d'autre à faire que d'observer ses propres pensées en se laissant tranquillement aller et en ne faisant surtout rien. Tout comme vous pouvez être conscient des points d'appui de votre corps sur le support et vous ne faites rien. Et plus vous ne faites rien, et plus la détente s'accentue un peu plus à chaque expiration. Vous plongez un peu plus à l'intérieur de vous pour vous laisser glisser. Vous plongez de plus en plus, sans rien faire. Et la détente s'approfondit. Et elle s'approfondit un peu plus intensément, toujours plus profondément. C'est un peu comme lorsque l'on s'installe sur un énorme coussin, un coussin qui enveloppe tout votre corps de la tête aux pieds. Chaque membre est entièrement, complètement enveloppé et protégé. Et le corps se détend encore un peu plus, toujours plus. Et à chaque expiration, ça s'intensifie. Vous plongez complètement à l'intérieur de ce coussin pour plonger un peu plus à l'intérieur de vous-même, complètement. Vos pieds sont de plus en plus détendus, puis vos mollets. Vous laissez la détente s'accentuer également dans les cuisses, puis le bassin. Cette détente suit sa progression dans le ventre, le torse, la nuque, la tête. Les bras se détendent à leur tour et vous pouvez avoir l'impression qu'ils flottent. Et surtout, vous continuez à ne rien faire. Laissez simplement cette transe s'approfondir. Et pour valider que votre corps est entièrement détendu, je vous propose de procéder à un petit scan corporel pour faire le tour du propriétaire. Et on commence par les pieds. Imaginez un interrupteur, un levier, une manette, un bouton off. Et si vous voyez au niveau de vos pieds le moindre mouvement, éteignez-le. Actionnez ce bouton, cet interrupteur, ce levier, jusqu'à ce que vos pieds ne fassent plus rien.
On commence par les pieds et bien entendu, on fera la même chose sur chaque partie que je vais nommer. Les mollets, pensez bien à tout éteindre pour que le corps ne fasse plus rien. Les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre qui se dénoue complètement, puis la poitrine avec la respiration qui ralentit et qui s'apaise, la gorge qui se relâche complètement, la bouche, la langue qui s'étale, les paupières et enfin la tête qui fait le vide complètement, qui se vide de toute croyance, de toute pensée, de toute réflexion. Et vous voyez comme c'est bon de ne rien faire. Et la transe s'approfondit encore un peu plus, toujours plus profondément, toujours plus intensément. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer une source d'énergie au niveau de la tête, une source qui va passer par le haut de votre crâne. Elle peut être représentée par une pile, une source de lumière, de chaleur, quelque chose d'énergisant. Vous pouvez également y ajouter une couleur, votre couleur préférée ou tout simplement la couleur qui vous vient sur le moment. Prenez tout ce qui vient et accueillez cette source d'énergie qui peut être complètement différente de ce que l'on peut imaginer. Laissez votre inconscient décider pour vous de ce que vous avez besoin aujourd'hui pour poursuivre cette aventure. Cette énergie traverse tout votre corps, de la tête aux pieds. Elle va remplir chaque muscle, chaque organe. Cette énergie qui va vous servir dans ce voyage, mais également dans votre vie pour avancer. Alors, laissez votre corps s'immerger complètement dans cette énergie ressourçante, revitalisante. Imprégnez chaque partie de votre corps et de votre esprit, chaque centimètre de votre peau, et laissez-vous simplement porter par cette énergie nouvelle. Devant vous, il y a une tenue d'explorateur enfilée. Cela peut être la tenue que vous voulez. Vous pouvez mettre un short et des baskets, des chaussures de randonnée, mais vous pouvez également enfiler une jupe, un costume de cosmonaute, un déguisement, quelque chose dans lequel vous êtes complètement à l'aise. Habillez-vous. Choisissez maintenant un sac à dos. Il va vous aider à transporter ce que vous allez trouver sur votre chemin. Choisissez-le plutôt léger. On a souvent tendance à s'encombrer de gros bagages, de choses qui ne servent pas. Et même parfois des choses qui ne nous appartiennent pas. Alors, désencombrez-vous. Prenez le léger, pratique, de la couleur et de la forme que vous voulez, quelque chose qui vous correspond vraiment. À votre disposition, il y a également un appareil photo que je vous invite à mettre dans votre sac à dos, petit ou grand, numérique ou à pellicule, peu importe. Celui que vous avez le plus en main et qui est le plus facile d'utilisation, simple et pratique. Il va servir à capturer tous les moments magiques de votre aventure. Mettez-le dans votre sac à dos. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous vous retrouverez à l'orée d'une forêt. 1, 2, 3. Une belle forêt avec de grands arbres. C'est le printemps et il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Admirez ce paysage,
les rayons du soleil qui transpercent les feuilles, les couleurs printanières, les premières fleurs qui pointent leur nez, comme les crocus par exemple. Toutes ces couleurs flamboyantes sur lesquelles vous laissez votre regard se poser, en prenant également plaisir à vous ancrer, à humer toutes ces odeurs printanières. Imprégnez-vous de toute cette énergie, toute cette vitalité de la nature qui reprend le dessus après un dur hiver. Les pieds bien à plat sur cette terre, imprégnez-vous complètement des lieux. Récupérez également l'énergie de cette terre qui s'offre à vous. À vos pieds, il y a une boussole. Elle va vous aider à vous repérer dans ce voyage, dans cette découverte, dans cette recherche. Elle vous guidera également après cette séance pour toujours garder le cap. Prenez-la en photo avant de la ranger dans votre sac afin de conserver ce précieux cadeau. D'ailleurs, vous aviez remarqué qu'elle vous indiquait la direction à suivre et vous commencez à marcher. Vous pouvez marcher lentement, énergiquement ou bien courir. L'essentiel est d'avancer sur votre chemin. Vous traversez la forêt et vous vous dirigez vers un pont, un joli pont de bois solide. Il y a une petite rivière qui passe en dessous et vous observez l'eau couler quelques instants. Comme la rivière avance et ne retourne jamais en arrière, parfois avec des courants plus lents ou plus forts, mais elle avance, comme vous. Sur la rambarde du pont, il y a quelque chose d'accroché. C'est une lampe torche. Vous observez sa forme, sa couleur, son mode de fonctionnement. Décrochez-la. Elle servira dans votre voyage, mais également dans votre vie. Vous aurez toujours de la lumière, vous serez toujours lumineux. Et vous ne perdrez jamais cette lueur que vous avez dans vos yeux. Je vous invite à la prendre en photo avant de la mettre dans votre sac. Et vous poursuivez votre chemin en arpentant la forêt. Peut-être des branches au sol à enjamber ou des herbes sauvages, des arbres majestueux, des oiseaux qui chantent, tout ce que la nature vous offre. Vous avez en vous toute la vitalité nécessaire pour traverser la forêt. Vous commencez à apercevoir une montagne et c'est cette direction que vous prenez. Bien sûr, vous pouvez ressortir la boussole pour maintenir la bonne direction si vous le souhaitez. Sur votre gauche, il y a un gros rocher. Admirez cette grosse pierre, cette force de la nature qui ressemble un peu à un menhir. Touchez-le, observez ses aspérités. Vous en faites le tour et votre regard se pose sur un endroit désherbé. Votre curiosité à son paroxysme vous invite à gratter la terre. Vous ressentez le contact avec cette terre. Vous grattez, vous creusez jusqu'à ce que vos doigts touchent quelque chose. Et vous en dégagez l'objet qui vient, c'est une clé. Et je suis curieuse de savoir si votre clé est petite ou grosse, argentée, dorée ou toute autre chose. Cela peut très bien être quelque chose comme un code de coffre-fort. Cette clé qui vous rappelle que c'est vous qui avez toujours la clé de votre avenir, la clé des solutions, peut-être même la clé du bonheur. Là encore, vous prenez une photo de la clé et vous la placez dans votre sac à dos. Toujours guidé par votre boussole ou tout simplement par la vision de cette montagne, vous vous dirigez vers elle. C'est une belle montagne rocheuse avec encore un peu de neige sur le dessus.
et vous envisagez de faire le tour de cette montagne. Vous prenez le temps qu'il faut, à la vitesse que vous voulez, l'allure qui vous va bien. Et dans cette montagne, il y a une entrée que vous seul pouvez trouver. Laissez-vous guider, explorez avec tous vos sens, la vue, le toucher et peut-être même l'ouïe. Cela peut être une porte ou un minuscule petit trou. Cherchez une entrée. Parfois, c'est même une petite faille dans la roche, une sorte de lucarne, quelque chose qui se présente à vous. Et vous glissez à l'intérieur de cette montagne. Sortez votre lampe afin d'éclairer l'intérieur. Vous allez à présent partir à la recherche d'un coffre. Scrutez le lieu de haut en bas, à gauche, à droite. Tournez sur vous-même, pivotez et trouvez ce coffre. Maintenant, il est face à vous. Il vous suffit de sortir votre clé, la seule clé qui ouvre votre coffre. Vous mettez la clé à l'intérieur de la serrure et vous tournez sur la gauche. Et si c'est un code qui est venu lors de votre découverte, entrez le code. Ouvrez le coffre et glissez délicatement votre main à l'intérieur. Vous allez maintenant découvrir quel est votre symbole de protection. Cela peut aussi avoir l'apparence d'un objet, ça n'a pas d'importance. Attrapez-le et prenez le temps de le regarder. Observez sa matière. Regardez s'il y a des symboles écrits. Parfois, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien de connu. Observez la couleur. Vous pouvez même le sentir. Retournez-le. Inspectez-le. Je vous laisse quelques instants pour faire cela. Observez s'il y a des inscriptions, un message. Ce symbole apparaît aujourd'hui rien que pour vous. Je vous invite à le prendre en photo et à le glisser délicatement dans votre sac à dos. Refermez le coffre et prenez la clé parce que c'est votre clé, celle qui vous ouvre un champ infini de possibilités. Rappelez-vous, vous êtes la seule personne à posséder cette clé. À présent, vous reprenez votre boussole. Celle-ci est un peu magique. Il suffit de remettre la direction de la maison et elle va vous guider tranquillement jusqu'à la sortie de la forêt en un rien de temps. Et plus curieusement encore, je vais compter de 1 à 3. Au compte de 3, vous serez revenu chez vous. 1, 2, 3. Vous êtes chez vous, sur le support que vous avez choisi au début de cette séance et vous réintégrez votre corps au millimètre près. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre symbole de protection, mais vous avez aussi récupéré tout un tas de richesses personnelles, de trésors intérieurs. Ces ressources vont rester imprégnées grâce aux photos que vous avez prises tout au long de votre aventure.
Ces ressources serviront dans votre vie professionnelle et personnelle. Et une fois la séance terminée, je vous invite à prendre le papier que vous avez préparé, le stylo ou les crayons que vous avez mis de côté afin de dessiner tous ces objets personnels que vous avez trouvés. Vous pouvez aussi prendre des notes. Un jour, qui sait, peut-être, vous trouverez ces objets dans la vie réelle. Quoi qu'il en soit, je vous laisse le libre choix de faire ce que vous voulez. La chasse au trésor est maintenant terminée. Profitez de cette protection acquise. C'est exactement la même chose que lorsque l'on reprend le pouvoir sur soi. Je vais de nouveau décompter jusqu'à 5 afin que vous reveniez complètement dans le présent, dans l'ici et maintenant. 1. Vous prenez conscience de votre corps terrestre en quelque sorte et du support qui vous soutient. 2. Vous prenez une grande inspiration et vous sentez l'odeur familière de votre maison ou de l'endroit que vous avez choisi pour faire cette séance. 3. Vos paupières s'ouvrent et vous commencez à vous familiariser aussi à nouveau avec la luminosité, si petite soit-elle. 4. Votre corps est complètement éveillé, il retrouve de l'énergie, les pieds et les mains peuvent bouger et tout le corps peut petit à petit s'étirer. Vous prenez même plaisir à le faire, à retrouver ce dynamisme. 5. Vous êtes ici avec moi dans le présent, totalement éveillé, totalement bien, prêt à suivre votre chemin de vie à présent avec tous ces symboles qui sont intégrés à l'intérieur de vous, tous ces objets de pouvoir qui y sont profondément installés. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu trouver votre symbole de protection. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Et si vous voulez être averti d'autres vidéos, activez la cloche et surtout abonnez-vous. À bientôt.